Le monde de Jean-Pierre s'est effondré par un après-midi ensoleillé de juillet. Son fils de 4 ans, Antoine, a disparu du parc municipal. Un instant, Antoine construisait un château de sable, riant aux éclats avec une joie enfantine. L'instant d'après, il n'était plus là. La panique s'est emparée de Jean-Pierre, une terreur glaciale lui serrant le cœur. Jean-Pierre a fouillé le parc frénétiquement, appelant le nom d'Antoine jusqu'à ce que sa voix soit rauque. La police est arrivée, sirène hurlante, ajoutant au sentiment d'urgence et de désespoir. Les agents ont interrogé les témoins, leurs expressions sombres. Une équipe de recherche a été organisée, passant au peigne fin chaque centimètre carré du parc et des environs. Alors que l'obscurité tombait, les projecteurs percèrent la nuit, projetant de longues ombres menaçantes. La disparition d'Antoine a déchiré le tissu familial. Marie, l'épouse de Jean-Pierre, était inconsolable, son chagrin une plaie vive et ouverte. Les rires qui remplissaient autrefois leur maison ont été remplacés par un silence suffocant. Les repas étaient des moments sombres, la chaise vide à la table, un rappel constant de leur fils disparu. Chaque photo de famille, chaque jouet éparpillé dans la chambre d'Antoine était un douloureux souvenir de leur bonheur perdu. Jean-Pierre et Marie essayaient de se soutenir mutuellement, mais le poids de leur chagrin menaçait de les consumer. Le sommeil n'offrait que peu de répit, leurs rêves hantés par des images fugaces d'Antoine. La pression sur leur mariage était immense. Ils s'en voulaient tous les deux, torturés par les « et si » et la répétition sans fin des événements qui ont conduit à la disparition d'Antoine. Les années qui ont suivi ont été un cycle incessant d'espoir et de désespoir. Chaque appel téléphonique, chaque coup à la porte apportait une vague d'espoir, rapidement suivie d'une déception écrasante. Les fausses pistes et les impasses sont devenues un thème récurrent, chacune d'entre elles sapant la détermination de Jean-Pierre. Jean-Pierre, désespéré d'obtenir la moindre information, suivait chaque piste, aussi improbable soit-elle. Il a parcouru le pays, poursuivant des rumeurs et des murmures, pour se retrouver à son point de départ, les mains vides et le cœur brisé. L'affaire Antoine est devenue une affaire classée, archivée et oubliée de tous, sauf de ses proches. Le monde continuait d'avancer, mais Jean-Pierre restait prisonnier d'un état perpétuel de chagrin et d'incertitude. Il y a eu des moments où Jean-Pierre était sur le point d'abandonner. Les recherches incessantes, les déceptions constantes, avaient fait des ravages. Il se sentait comme un homme à la dérive en mer, s'accrochant à un morceau de bois flotté, sans terre en vue. Il a commencé à négliger son travail, son entreprise autrefois florissante, tombant en ruine. Il s'est retiré de ses amis et de sa famille, s'isolant dans son chagrin. Le monde extérieur semblait lointain et sans importance, sa seule préoccupation étant de retrouver son fils perdu. Les cauchemars le hantaient, des visions d'Antoine perdu et seul, appelant son père. Mais quelque chose au fond de lui, une lueur d'espoir, un refus d'abandonner, le maintenait en vie. L'avènement de la technologie ADN a offert une nouvelle lueur d'espoir. Jean-Pierre a soumis son ADN à une base de données nationale, priant pour une correspondance. Il savait que les chances étaient minces, mais c'était une chance qu'il ne pouvait pas se permettre d'ignorer. Il suivait les nouvelles des avancées en matière d'ADN avec un vif intérêt, s'accrochant à chaque histoire de réussite. Chaque fois qu'un enfant disparu était réuni avec sa famille grâce à la technologie ADN, son espoir renaissait. Il imaginait le jour où il recevrait l'appel, la nouvelle qu'il attendait depuis si longtemps. Il a contacté des organisations spécialisées dans les enfants disparus, recherchant leurs conseils et leur soutien. Il est devenu un défenseur de la technologie ADN, exhortant les autres à soumettre leur ADN dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. L'attente était insoutenable. Malgré toutes ces années de recherche, la détermination de Jean-Pierre n'a jamais faibli. Il était animé par la conviction inébranlable qu'Antoine était encore en vie, quelque part, attendant d'être retrouvé. Il est devenu un visage familier lors des conférences sur les personnes disparues, partageant son histoire et offrant son soutien à d'autres familles. Il a rejoint des forums en ligne et des groupes de soutien, se connectant avec des personnes qui comprenaient sa douleur. Il organisait des commémorations annuelles pour Antoine, gardant sa mémoire vivante. Il refusait de laisser Antoine devenir une simple statistique, un autre visage oublié dans un dossier de personnes disparues. Il a gardé la chambre d'Antoine exactement comme il l'avait laissée, un sanctuaire à sa mémoire. 40 ans après la disparition d'Antoine, le téléphone a sonné.
Le cœur de Jean-Pierre battait la chamade lorsqu'il a répondu. C'était le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Ils avaient une correspondance. Une correspondance ADN. Ils avaient retrouvé Antoine. Le monde de Jean-Pierre s'est arrêté. Après 4 décennies de recherche, ses prières avaient enfin été exaucées. Son fils était vivant. Il rentrait à la maison. La correspondance confirmait ce que Jean-Pierre avait toujours cru. Antoine était quelque part, attendant d'être retrouvé. Le premier appel téléphonique entre Jean-Pierre et Antoine a été un mélange d'émotions, joie, incrédulité, appréhension. 40 années de séparation se sont envolées lorsqu'ils ont parlé, leur voix tremblant d'émotion. Ils ont parlé pendant des heures, rattrapant le temps perdu, partageant des récits de leur vie. Jean-Pierre a appris la vie d'Antoine, son enfance, sa famille. Antoine était tout aussi impatient d'en savoir plus sur sa famille biologique. Ils ont convenu de se rencontrer en personne, une rencontre qui allait changer leur vie à jamais. L'anticipation était presque insupportable. Les retrouvailles ont été tout ce dont Jean-Pierre avait rêvé, et plus encore. Lorsqu'Antoine est entré dans la pièce, le cœur de Jean-Pierre a bondi. Ils se sont embrassés, des larmes coulant sur leur visage. 40 années de perte et de chagrin se sont envolées en un seul instant. Marie était là aussi, ses yeux brillants de larmes de joie. Elle avait enfin retrouvé son fils. La famille était à nouveau réunie. Ils ont passé des heures à parler, à partager des histoires, à rire et à pleurer. C'était un nouveau départ, une chance de construire une relation qui leur avait été volée il y a tant d'années. Reconstruire une relation après 40 ans de séparation n'a pas été sans défi. Il y a eu des moments de gêne, des malentendus et des ajustements à faire. Mais l'amour et le désir de se connecter étaient les plus forts que tout obstacle. Jean-Pierre et Antoine ont fait un effort conscient pour passer du temps ensemble, pour apprendre à se connaître, pour combler le fossé du temps perdu. Ils ont créé de nouveaux souvenirs, forgeant un lien qui durerait toute une vie. Marie a accueilli la femme et les enfants d'Antoine comme les siens. La famille s'est rapprochée, unie par une histoire commune et un amour profond les uns pour les autres. L'histoire de Jean-Pierre et Antoine est un témoignage du pouvoir guérisseur de l'amour. C'est une histoire d'espoir, de persévérance et du lien indéfectible entre un père et son fils. La foi inébranlable de Jean-Pierre, qu'il serait un jour réuni avec son fils, a finalement été récompensée. Son amour pour Antoine ne s'est jamais éteint, même après 4 décennies de séparation. Le retour d'Antoine a apporté la guérison et l'apaisement à la famille. Il a pansé les blessures du passé et comblé le vide laissé par son absence. Leur histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, un rappel de ne jamais abandonner l'espoir, de ne jamais cesser de chercher et de toujours croire au pouvoir de l'amour.